Sais-tu qu'elle pourrait devenir de plus en plus difficile d'étudier en France? Plus de concurrence, plus de refus, plus de stress et surtout, de plus en plus de changements. Et le problème, c'est que beaucoup d'étudiants découvrent ces changements beaucoup trop tard. Alors que tu sois déjà en France, que tu viennes d'arriver ou que tu prévois de venir, prends une chaise et écoute bien ce que je vais te dire. Parce qu'aujourd'hui, je vais soit te révéler des choses que tu ne sais pas encore, soit confirmer certaines informations que tu vois déjà circuler. Donc, si tu as déjà entendu parler de certains de ces sujets, c'est le moment de vérifier ce qui est vrai. Et si c'est la première fois que tu entends parler de tout ça, prends bien note. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ici, c'est Stud France, la chaîne des étudiants en France. Tu ne comprends pas quelque chose dans tes études? Stud France. Tu cherches une alternance ou des opportunités? Stud France. Tu veux éviter les erreurs que font la plupart des étudiants? Stud France. Ici, on parle de choses simples, concrètes, que tu peux appliquer directement. Alors si tu veux vraiment avancer, c'est ici. Commençons déjà par l'un des plus gros sujets actuellement, les frais universitaires. Aujourd'hui, si tu es étudiant étranger hors Union européenne, tu es censé payer ce qu'on appelle des frais différenciés. Concrètement, environ 2 800 € en licence et presque 4 000 € en master. Alors que beaucoup d'étudiants français paient seulement quelques centaines d'euros. Mais voilà le plus intéressant. Pendant longtemps, beaucoup d'universités exonéraient massivement les étudiants étrangers. Donc dans la réalité, énormément d'étudiants ne payaient pas réellement ces frais. Et c'est justement là que les choses commencent à changer. Aujourd'hui, le gouvernement critique ces exonérations massives et certaines universités pourraient être poussées à les limiter davantage. Conséquence, beaucoup plus d'étudiants étrangers pourraient devoir payer les frais complets. Et ça peut complètement changer les choix de certaines personnes. Parce qu'entre payer quelques centaines d'euros et devoir payer plusieurs milliers, ce n'est plus du tout la même réalité. Et ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas seulement les frais augmentent, c'est que l'accessibilité elle-même pourrait changer. Certaines universités qui étaient accessibles avant pourraient devenir beaucoup plus difficiles financièrement pour certains étudiants. Et honnêtement, ce n'est probablement que le début des discussions autour du financement des étudiants étrangers en France. Maintenant, parlons d'un autre changement que beaucoup d'étudiants ressentent déjà, la concurrence. Aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants veulent venir étudier en France. Et honnêtement, ce n'est pas vraiment surprenant. Diplôme reconnu, coût souvent plus accessible que d'autres pays, possibilité d'alternance, opportunités professionnelles et pour certains, possibilité de construire un futur ici. Le problème, c'est que plus il y a de candidats, plus les universités deviennent sélectives. Et ça change énormément de choses. Avant, un dossier correct pouvait parfois suffire. Aujourd'hui, un dossier moyen peut très vite disparaître parmi des centaines d'autres. Et ce qui rend la situation encore plus compliquée, c'est que les étudiants sont de plus en plus préparés. Maintenant, beaucoup utilisent l'IA, des coachings, des modèles optimisés, des stratégies de candidature, donc naturellement, les standards montent. Et si toi, tu fais encore les choses à l'ancienne, tu risques de te retrouver en retard sans même t'en rendre compte. Mais attention, plus de concurrence ne veut pas dire impossible, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, comprendre comment fonctionne le système devient encore plus important qu'avant. Et justement, c'est là qu'on arrive à quelque chose que beaucoup d'étudiants sous-estiment, le projet d'études. Aujourd'hui, avoir des bonnes notes ne suffit plus toujours, parce qu'avec l'augmentation de la concurrence, les universités regardent de plus en plus la cohérence du profil. Et beaucoup d'étudiants ne comprennent pas ça. Ils pensent que le plus important, c'est uniquement le diplôme ou les notes. Alors qu'en réalité, ton projet peut complètement changer la perception de ton dossier. Deux étudiants peuvent avoir pratiquement les mêmes résultats, mais pas du tout les mêmes chances. Pourquoi? Parce que l'un donne l'impression d'avoir un objectif clair, une logique, une direction, pendant que l'autre donne juste l'impression de vouloir venir en France. Et ça, les universités le remarquent très vite. Aujourd'hui, elles veulent comprendre pourquoi cette formation, pourquoi cette université, pourquoi la France, et surtout, qu'est-ce que tu comptes faire après. Et honnêtement, beaucoup d'étudiants découvrent l'importance du projet d'études beaucoup trop tard. Parce qu'ils utilisent des lettres génériques, des projets vagues ou des arguments copiés partout. Alors qu'aujourd'hui, plus ton projet paraît réfléchi et cohérent, plus ton dossier devient fort. Et avec les changements actuels, cet aspect risque de devenir encore plus important dans les prochaines années. Maintenant, parlons d'un changement qui peut directement impacter la vie des étudiants étrangers en France, les APL. Aujourd'hui, énormément d'étudiants comptent sur cette aide pour payer leur logement. Et honnêtement, dans certaines villes, sans APL, beaucoup d'étudiants auraient du mal à survivre financièrement. Mais voilà ce qui est en train de changer. À partir de juillet 2026, les étudiants étrangers hors Union européenne qui ne sont pas boursiers pourraient ne plus être éligibles aux APL. Et ça, c'est énorme. Parce qu'on ne parle pas de 20 ou 30 euros, pour beaucoup d'étudiants, les APL représentent entre 100 et 250 € par mois. Donc imagine, frais universitaires plus élevés, coût de la vie qui augmente, logement difficile à trouver, et maintenant possibilité de perdre les aides au logement. Tu commences à comprendre pourquoi beaucoup d'étudiants parlent d'un système qui devient plus difficile. Et ce qui rend le sujet encore plus sensible, c'est que cette mesure fait énormément débat. Le gouvernement explique vouloir recentrer les aides vers les étudiants les plus précaires et faire des économies budgétaires. Mais de l'autre côté, plusieurs associations et organisations étudiantes dénoncent une mesure qui pourrait précariser encore plus les étudiants étrangers. Et honnêtement, quand on met bout à bout,
Les frais différenciés, les exonérations limitées, les aides qui changent, la pression financière, on comprend pourquoi beaucoup d'étudiants ont l'impression que les règles deviennent de plus en plus strictes. Au final, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement Campus France, c'est le fait que les règles changent, les coûts changent, la concurrence change, et que beaucoup d'étudiants découvrent tout ça beaucoup trop tard. Et honnêtement, ce n'est probablement que le début. Parce que derrière tous ces changements, il y a une réalité simple. La France reste une énorme opportunité pour beaucoup d'étudiants étrangers. Mais aujourd'hui, venir étudier ici demande beaucoup plus de préparation qu'avant. Il ne suffit plus juste d'avoir des bonnes notes ou de vouloir venir en France. Il faut comprendre comment fonctionne le système, ce qui est en train de changer, et surtout comment s'adapter intelligemment. Parce qu'au final, les étudiants qui prennent de l'avance ne sont pas toujours les plus intelligents. Souvent, ce sont simplement ceux qui ont les bonnes informations au bon moment. Si tu es arrivé jusqu'ici, je suppose que tu ne recherches pas seulement des informations, mais de vraies informations utiles pour les étudiants en France. Et dans ce cas, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi et aime la vidéo pour ne rater rien des prochains sujets et changements qui peuvent impacter les étudiants étrangers en France.